Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Discipline et équilibre. Retenez ces deux mots. Pharmacienne et nutrithérapeute de formation à Lyon, Marion Bitoun est notre invitée de cette semaine. Elle est autrice du Petit Manuel de diététique spirituelle aux éditions Première Partie. Au travers de cet ouvrage, elle espère encourager les lecteurs à prendre soin de leur santé physique et spirituelle. Coach en nutrition, elle accompagne les femmes qui désirent atteindre leur objectif en matière de perte de poids et d'alimentation saine. Elle est aussi formée à l'accompagnement spirituel des chrétiens en les encourageant à développer leur relation avec Christ. Je vous laisse avec ce nouvel épisode. Merci à vous. Bonjour Marion, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode des bruits de ma ville. Bonjour Consola, c'est un vrai plaisir pour moi d'être là. Je suis honorée de l'invitation. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, de différentes choses, mais vraiment, on va parler de ton ouvrage et j'ai beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais comprendre aussi quand ça vient à la santé physique, santé spirituelle, santé mentale et autres. Donc, tu vas bien pouvoir nous aider avec ça. Donc, pour commencer, comment tu as rencontré le Seigneur? On va dire, est-ce que tu es né dans une famille chrétienne ou est-ce que c'est au travers des amis, d'une circonstance en particulier? Alors, c'est une bonne question. Moi, je suis née dans une famille, je dis souvent une famille qui allait à l'église, plus qu'une famille chrétienne, parce que du coup, on allait à l'église évangélique, mais par contre, voilà, mes parents avaient une relation entre eux assez compliquée, et du coup, ce que je vivais dans ma famille était très loin de ce qu'on disait à l'église. Donc, il y a eu quand même une dissonance entre ce que j'ai vécu en tant qu'enfant dans ma famille et ce qu'on disait à l'église. Mais par contre, j'ai été du coup mise très rapidement en contact avec le message de l'évangile. Et donc très rapidement, j'ai cru que Dieu existait, que Jésus était mort à la croix, etc. Mais ça restait très intellectuel. Je dis souvent que je croyais ça comme je croyais que 2 plus 2 égale 4 en fait. Et puis, c'est que un peu plus tard, quand j'étais adolescente, vers 15-16 ans, j'étais dans un camp de vacances chrétien. Et un soir, alors je saurais pas dire pourquoi, ce soir-là, à ce moment-là, mais j'ai pris conscience que Jésus était vraiment mort pour mes péchés à moi en tant que Marion. Et c'est comme si je le visualisais sur la croix dire mon prénom, quoi. Et qu'il avait une vie pour moi. Et ça a vraiment été un déclic où j'ai dit, OK, c'est réel, je crois que c'est descendu de la tête au cœur. Et j'ai dit, OK, j'accepte de te suivre. Et je sais pas trop ce que tu as prévu pour moi, mais en gros, je te donne ma vie. Et donc, je dis souvent que c'est à ce moment-là que je me suis convertie. Mais bien évidemment, on le sait, le cheminement chrétien a des hauts, a des bas. J'ai vécu plein d'autres étapes dans ma vie qui m'ont permis de renforcer ma foi. Je me suis faite baptiser. Et puis, des années après, il y a eu aussi un déclic que j'aime bien raconter. Un après-midi, j'étais en train de lire le livre de Timothy Keller qui s'appelle Le Dieu prodigue, qui explique, qui a un commentaire de la parabole des deux fils, parabole qu'on appelle souvent le fils prodigue. Et en fait, le Saint-Esprit m'a vraiment montré que j'avais cheminé toutes ces années dans une vie chrétienne avec la mentalité du grand frère et où j'étais dans une démarche un peu d'esclave avec Dieu enfin, je voyais un peu Dieu comme un maître à qui je devais rendre des comptes et j'avais pas du tout une mentalité de fille de Dieu. Et à ce moment-là, dans cet après-midi-là, j'ai vraiment vécu, je crois, une compréhension de la grâce particulière. Enfin, moi, je le vis comme une deuxième étape à ma conversion, où j'ai vraiment pris conscience de la grâce, de ce que c'était que la grâce, du fait que vraiment, il y avait que ce qu'avait fait Jésus qui avait de l'impact dans ma vie et que toutes mes œuvres ne servaient à rien. Et enfin voilà, j'ai ressenti l'amour de Dieu d'une manière bien différente après. Donc voilà un petit peu comment j'en suis amenée à avoir une relation personnelle avec Jésus. Et il y a vraiment eu pour moi un avant-après aussi, une vie un peu
de l'égalisme et ensuite une vie vraiment sous la grâce, alors qu'il a encore besoin de grandir, hein, certainement. Mais Oui. voilà, pour moi, ça a été vraiment une conversion, puis ensuite vraiment un déclic entre encore un avant et un après. Un après, c'est ça. Donc, comme vous avez dit, c'est tout un cheminement et on chemine toujours. C'est ça, Donc, toujours. toujours. Donc, j'ai pu faire un peu de recherche. J'ai vu que vous êtes docteur en pharmacie et nutrithérapeute. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette profession? Alors, pharmacienne, Ouais. franchement, j'ai pas énormément réfléchi pour aller vers le métier de pharmacienne. J'aimais bien les sciences, j'aimais bien la santé. Donc du coup, c'est ma maman qui m'a conseillé un peu d'aller vers cette voie, etc. Donc pharmacienne, ça a été un choix, mais pas un choix extrêmement conscientisé. Donc j'ai fait mes études, j'ai commencé à exercer dans une pharmacie. Et puis rapidement, peut-être, ça faisait 5, 6 ans que j'exerçais, ou peut-être un peu moins. Et j'ai senti que voilà, j'avais envie de faire plus. Et notamment, ce qui me gêne, naît avec la pharmacie, ce qui me gêne toujours, même si je continue d'exercer, c'est Mhm, que la pharmacie, on arrive quand la maladie est déjà là, d'une certaine manière. On mhm, n'agit pas en prévention. Et en fait, la notion de prévention dans la santé est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, qui me parle beaucoup. Comment faire pour, en fait, maintenir une bonne santé mhm, avant d'avoir recours finalement à la médecine et à la pharmacie. mhm, Et donc, pharmacienne, enfin, j'avais l'impression que j'étais limitée dans ma pratique parce que j'agissais déjà bien tard dans la santé des gens, en fait. Et donc, du coup, j'ai eu envie de faire une formation supplémentaire donc de nutrithérapie pour étudier l'impact de l'alimentation sur notre santé physique et donc comment, par l'alimentation, on pouvait vraiment agir sur notre santé physique. Donc, c'est ce qui m'a amené à étudier la nutrithérapie et du coup à travailler à temps partiel comme pharmacienne et à temps partiel comme nutrithérapeute. Et ce qui est assez cocasse, assez marrant, c'est que j'ai étudié l'impact de l'alimentation sur la santé physique et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait aussi une notion finalement de santé mentale derrière mhm, parce que notre santé mentale est très corrélée aussi à comment on mange et comment on mange est très corrélé à notre santé mentale. C'est-à-dire que à la fois j'ai étudié comment une alimentation saine pouvait faire du bien à notre corps et au fur et à mesure où j'ai commencé à accompagner notamment des femmes dans leur alimentation, je me suis aperçue que l'alimentation était très liée aussi à comment on se sentait au niveau de nos émotions, à des traumatismes qu'on avait pu avoir dans l'enfance, notre rapport au corps, etc. Et finalement, je suis amenée actuellement, je suis coach en silhouette durable. Et du coup, j'accompagne les femmes dans leur rapport à l'alimentation, dans leur rapport au corps, dans leur rapport au poids, autant du coup pour leur santé physique, mais aussi pour améliorer leur santé mentale et leur santé spirituelle, où l'idée c'est de trouver la paix à l'intérieur de soi pour faire la paix avec la nourriture et avec le corps. Et c'est là où je vois comment Dieu m'a guidée, parce qu'à oui, la base, moi, je voulais juste accompagner les gens à mieux manger. Et en mhm, fait, il m'a fait réaliser que c'était beaucoup plus complexe que ça, et que au travers de l'alimentation, je pouvais accompagner les gens à la fois dans leur santé physique, mais aussi dans leur santé mentale, et finalement, même dans leur santé spirituelle, parce que dans mes coachings, on aborde aussi vraiment le côté spirituel. Donc voilà comment de juste pharmacienne, je suis passée nutrithérapeute et maintenant coach en silhouette a durable. vraiment été tout un parcours. Et en faisant tout cela, je vois que vous avez écrit un petit manuel de diététique spirituelle. C'est votre premier ouvrage, le 15 juin 2021. C'est sorti le 15 juin 2021, qui fait le lien entre la santé physique, santé spirituelle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet ouvrage et qu'est-ce que vous aviez voulu véhiculer au travers de cette œuvre? Oui, j'ai eu la chance, le privilège de sortir le petit manuel de diététique spirituelle aux éditions Première Partie, donc qui était Mhm, ma maison d'édition, donc en 2021. Donc c'était ouais, vraiment une chance pour moi, un peu un pari pour la maison d'édition parce que je n'avais jamais écrit de livre avant. Et en fait, ce que j'avais envie de transmettre dans ce livre, c'est finalement une similitude dans la manière de prendre soin de notre santé, que ce soit notre santé physique et notre santé spirituelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai étudié la nutrithérapie, qui est comment mettre en place, en gros, de bonnes habitudes dans son alimentation pour sa santé, je me suis aperçue que finalement, c'était les mêmes
mécanismes en jeu pour mettre en place des bonnes habitudes sur le plan spirituel. Que dans les deux cas, il fallait être au clair sur ses motivations, il fallait trouver une motivation de cœur, il fallait avoir un désir de grandir, un désir de prendre soin de soi, que si on agissait par peur, ben en fait ça fonctionne pas. C'est-à-dire si je commence à mettre en place des habitudes alimentaires juste parce que j'ai hyper peur de grossir ou hyper peur de la maladie, bah ça sur le long terme ça marche pas, ça peut même créer des compulsions. Et de la même manière, si je mets en place des bonnes habitudes spirituelles parce que je vois Dieu comme un père fouettard, comme ça pouvait être mon cas avant, parce que j'ai peur d'être punie, j'ai peur de perdre mon salut, etc. Ben c'est pareil, on s'essouffle, on s'épuise, c'est pas la bonne motivation du cœur. Et donc, dans les deux cas, on a besoin de travailler sur sa motivation du cœur. Dans les deux cas, on a besoin d'avoir une motivation qui est constamment renouvelée, de trouver de la joie dans ce qu'on fait. Dans les deux cas, on a besoin ouais, de comprendre qu'est-ce qui nous motive. Mhm. On a besoin de surtout pas retomber sous la loi, entre guillemets, Mhm. c'est-à-dire dans l'alimentation, de tomber sous des règles qui sont strictes, qui nous font culpabiliser, qui nous enlèvent le plaisir de manger. Et de la même manière, au niveau spirituel, des disciplines spirituelles que l'on fait par obligation, etc. Ça ne marche pas. Et donc, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de similitudes sur comment je mets en place une discipline de vie dans l'alimentation et dans ma vie spirituelle. Et j'ai eu vraiment envie de réconcilier mes lecteurs avec la notion de discipline. Parce que quand on entend discipline, vraiment, il y a un côté très péjoratif. Je ne sais pas comment ce mot est peut-être corrélé au Québec, mais en tout cas en France, discipline, vraiment, on imagine le martinet, le fouet, c'est rigide, c'est dur. Mhm. Et en fait, moi, j'avais vraiment envie de transmettre que non, une discipline du cœur, parce qu'on a envie de grandir dans sa vie spirituelle, parce qu'on a envie de prendre soin de sa santé, en fait, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose d'agréable. Et Ouais. c'est vraiment ce message-là que j'ai eu envie de transmettre au travers du petit manuel de diététique spirituelle. D'ailleurs, je crois que c'est écrit sur la première page, une discipline joyeuse. Et c'est Joyeuse, vraiment cette, oui. la joyeuse discipline, Mhm. autant sur le plan alimentaire que sur le plan Ah, spirituel. c'est pas toujours facile de pouvoir gérer les deux, surtout dans le monde qu'on vit. Donc, des fois, ça devient un peu difficile, mais avec l'aide de Dieu et puis avec, comme vous dites, la discipline, je pense qu'on peut bien y arriver. Ouais, et puis c'est un cheminement aussi, c'est ça que Mhm. j'ai pas dit, c'est que c'est vraiment un processus. Et moi, je Mhm. rencontre des gens qui veulent changer leur alimentation en une semaine, avoir une alimentation parfaite. Ça marche pas en fait. On a Mhm. besoin de temps, on a besoin de tâtonner, d'essayer, de voir si ça fonctionne, etc. De la même manière que la discipline de vie spirituelle, en fait, ça prend du temps. On essaye de, voilà, on dit, ah bah tiens, je vais prier plutôt le matin, etc. Je vais lire ma Bible comme ça, puis en fait, ça marche pas. Puis en fait, on a un caractère où on a besoin de dessiner, donc en fait, on a besoin de réaliser que en fait, on va plus prendre un temps créatif et puis en fait, on a besoin de mettre de la musique et en fait, d'arriver à trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous pour avoir une discipline de vie et ça prend du temps, ça prend du temps d'apprendre à se connaître et du coup, c'est vraiment un cheminement qui ne s'arrête jamais en fait. Mais l'idée, c'est d'engager cette intentionnalité et puis après de la laisser fleurir quoi. Exactement, exactement. Vous êtes aussi formé également à l'accompagnement spirituel. Vous aidez les croyants à mettre en place une discipline pour trouver un équilibre. Quelles sont les thématiques qui sont les plus récurrentes dans la vie des croyants en 2023? Donc, qu'est-ce que vous voyez, ce que vous entendez? Là, je peux surtout parler ouais, du coup des femmes que j'accompagne, qui sont Mhm. majoritairement chrétiennes, hein, pas toutes, mais la majorité dans leur cheminement aussi, dans leur rapport à l'alimentation, mais du coup, on parle aussi pas mal de leur foi. Je dirais un des points majeurs, c'est quand même la peur, Mhm. où en fait, il y a beaucoup de peur dans nos vies et dans nos Mhm. vies spirituelles aussi, et des peurs et des désirs de contrôle, de contrôler notre vie d'avoir la peur de manquer, la peur de ne pas être maître des situations. Et ça, c'est quand même un obstacle à la foi et la confiance en Dieu. On a du mal à poser des actes de foi en pleine confiance à Dieu parce qu'il y a ces peurs qui sont là. Donc, je dirais je travaille beaucoup sur la notion de peur, sur la notion de lâcher les peurs et de pouvoir vraiment faire confiance à Dieu en tant que sécurité, sécurité intérieure, sécurité financière, ouais, vraiment, ouais, la peur, je trouve que c'est un thème qui revient beaucoup Mhm. dans les accompagnements.
Et aussi, l'impression, enfin la difficulté à changer, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup, où on réalise, enfin les chrétiens réalisent de plus en plus qu'ils fonctionnent un peu bah, comme maman fonctionnait, comme ma grand-mère fonctionnait, et qu'en fait il y a plein de choses qu'on fonctionne en automatique, ou des schémas de pensée qui sont là de génération en génération, et un peu c'est l'idée, c'est comment aujourd'hui je veux fonctionner différemment, être une nouvelle génération et transmettre autre chose à mes enfants. Et ça, je le vois beaucoup aussi, cette idée de moi, j'ai pas envie de reproduire ce que mes parents reproduisaient, mais en gros, je sais pas comment faire pour changer. Et donc, du coup, c'est aller travailler, ben, en fait, quels sont les schémas de pensée, quels sont les schémas de croyances qui ont été transmis, et comment sortir du schéma familial pour aller se raccrocher au schéma, aux pensées de Dieu, en fait, à qu'est-ce que Dieu veut que l'on croit, que l'on pense, et voilà, se détacher un petit peu de son héritage familial Mhm. pour se raccrocher à l'héritage de Dieu, en gros. Et vraiment, ce changement-là, c'est aussi un thème qui revient beaucoup. Donc, je dirais, voilà, c'est ces deux grands thèmes, la peur, beaucoup d'aller comprendre ses peurs et lâcher ses peurs, et d'aller changer les schémas familiaux qui sont là depuis parfois des générations, et Mhm. d'arriver à les changer pour transmettre autre chose à la génération d'après. Comment est-ce qu'une personne peut maintenir une vie équilibrée dans un monde qui change si rapidement? Donc, au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. Est-ce que vous avez peut-être deux, trois trucs que vous pouvez nous donner qui peut nous aider? Surtout, on sait avec le boulot, dodo, on se lève, on part au travail, on revient, la vie assez active. Donc, comment est-ce qu'une personne peut, peut tenir une vie équilibrée? C'est une bonne question. Moi, je dirais que la clé dans tout ça, c'est le repos, c'est d'avoir vraiment des temps de repos, Mhm, et des temps de repos, alors à la fois des temps de loisirs, mais aussi des temps de repos pour s'arrêter, se poser, euh, et puis limite se regarder, j'ai envie de dire. Des temps pour vraiment déjà ralentir le rythme, et des temps un petit peu pour prendre soin de soi et pour prendre soin de sa santé physique, de sa santé mentale et de sa santé spirituelle. Forcément, si on est dans ce métro, boulot, dodo, comme on dit bien en France, et qu'on est dans ce rythme, et qu'on ne s'arrête jamais, je dirais, c'est impossible de ne pas se laisser emporter par le tourbillon du monde. Le seul moyen de ne pas se laisser emporter, c'est de pouvoir à des moments s'arrêter, laisser le monde tourner, mais nous, on s'arrête, on s'ancre. Et je crois que c'est vraiment ce que Dieu a voulu inspirer par la discipline du sabbat, hein. Je prends un jour où je m'arrête, en fait. Je me laisse pas emporter par le tourbillon de la vie, je m'arrête. Et pendant ces temps-là, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir aussi des temps de bilan, en fait. Des temps pour se regarder en face, pour dire, OK, comment va mon corps, en fait? Comment va ma santé physique? Et au niveau de mon sommeil, comment va mon sommeil? Est-ce que j'ai des douleurs dans le corps? Comment va ma digestion? Est-ce que je tombe souvent malade? Déjà, ces paramètres-là, c'est une bonne indication de comment va notre corps, en fait. Si je tombe tout le temps malade, que je suis tout le temps en privation de sommeil, que j'ai des douleurs partout et que je digère super mal, c'est peut-être que mon corps est en train de m'envoyer un message qu'il y a besoin de changements, que ce soit des changements alimentaires, que ce soit davantage de repos, moins de stress, mais encore que le corps souffre. On peut aussi se poser la question, en fait, comment je vais au niveau émotionnel? Quelles sont les émotions qui me traversent globalement? Est-ce que je suis plutôt dans la joie? Je suis plutôt dans la tristesse? Je suis plutôt dans la colère? En fait, ça aussi, au fait, comment je vais à l'intérieur, en fait? Est-ce que j'arrive à interagir avec les gens autour de moi, à créer de la relation, à être dans l'amour? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai envie de rester tout seul, je me sens isolée? Voilà, comment je vais, en fait, émotionnellement? Et spirituellement, ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre avec Dieu en ce moment? Qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner? Et en fait, de prendre ces temps pour se poser ces questions-là, ben, je trouve que ça permet de savoir un peu quelle est notre météo intérieure, quelle est notre santé, comment on va, et ensuite d'ajuster notre mode de vie et de mettre en place de nouvelles habitudes pour être en meilleure santé, en fait, et être équilibré. Mais je pense que le mot-clé, c'est savoir s'arrêter et savoir être authentique avec soi-même, se poser les bonnes questions, se regarder en face
et trouver les bonnes réponses, j'ai envie de dire, mais les bonnes réponses, c'est nous qui les connaissons. Il faut juste se poser et savoir se regarder en face et être dans une dynamique comme ça d'intentionnalité pour prendre soin de son corps, de ses émotions, de son âme et de son esprit. Ben, en fait, c'est ça qui va nous permettre de tenir en fait sur le long terme, malgré ben, le tourbillon de la vie, les circonstances, les imprévus, parfois les drames de la vie. En fait, c'est ça qui va nous permettre de nous ressourcer aussi, de nous ressourcer, de nous reconnecter à nous-mêmes et de nous reconnecter à Dieu, de revenir à notre foi, de revenir à nos valeurs. Et ça, moi, je trouve que c'est impossible de le faire si on est sans arrêt en mouvement. C'est juste pas possible. Donc, savoir s'arrêter, se poser et se regarder. C'est ce que je dirais. Oui, ben, je suis d'accord. Je connais des gens. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est, par exemple, chaque 2 mois, de prendre un temps et d'aller, on va dire, au spa. Mais c'est vraiment marqué dans leur calendrier. Ils vont prendre une journée du travail et chaque 2 mois, c'est leur journée pour prendre du temps pour eux. Et je pense qu'avec le temps, on n'a pas le choix de vraiment mettre, on va dire, des stratégies, soit mettre des jours dans notre calendrier pour vraiment prendre un temps, vraiment prendre un temps Mm. à part parce que, comme vous avez dit, la vie passe très vite et on Aussi, est en faisant d'autres recherches, j'ai vu que il y avait le bullet journal qui est sorti. Donc, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est pour une année bénie. C'est un journal à destination des jeunes femmes. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a attiré à accepter d'y participer. bon, en fait, je trouve que cette idée du bullet journal, là, pour les jeunes femmes, pour aider un petit peu à, je dirais, à organiser un peu sa vie et son année, et de planifier un petit peu, et puis d'avoir des endroits où noter, ben, en fait, ça va vraiment dans ce qu'on vient de dire, en fait, cette idée Mhm. de cette intentionnalité à savoir s'arrêter, à savoir prendre du temps pour noter un peu ce qui nous passe par la tête, pour noter nos émotions, pour aussi voilà, prendre du temps pour se poser des questions sur comment on va physiquement. Et du coup, tous les auteurs qui font partie un peu de ce bullet journal, bah, on a un peu cette même vision de vouloir aider les jeunes femmes ben, voilà, à reprendre un peu du pouvoir sur leur vie, à être actrices de leur vie, à être intentionnelles dans leur vie. Et donc, du coup, c'est pour ça que ce bullet journal permet de se poser les bonnes questions, Mhm. d'avoir des réflexions pour justement nourrir les temps où on s'arrête, comme je disais avant, que c'était bien de s'arrêter, mais c'était bien aussi de se poser les bonnes questions pour savoir se regarder en face. Et ben en fait, ce petit journal, c'est un bel outil pour entamer ça et pour continuer ça, pour avoir voilà, les bons axes, pour avoir des temps de qualité avec nous-mêmes, j'ai envie de dire, qui pourront ensuite porter du fruit. Dans tout ça, au tout début, on avait dit que vous faites de l'accompagnement. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un témoignage ou un cas qui vous a vraiment marqué? Ouais, il y a un cas qui me marque beaucoup. Faut savoir que, petite confidence, quand j'ai écrit le livre, le petit manuel de diététique spirituelle, je l'ai écrit vraiment à destination des chrétiens. Mhm. Et quand je l'ai sorti, j'ai eu un gros doute et je me suis dit, mais mince, j'aurais dû beaucoup plus l'ouvrir pour des non-chrétiens, pour que ce soit vraiment un outil d'évangélisation. Et du coup, j'étais presque déçue. Je me suis dit, ah mince, si je devais le refaire, je le referais différemment. Et en fait, et quelques années après, enfin, oui, c'est ça, il n'y a pas si longtemps, il y a une femme qui est venue me trouver, alors, une femme qui a des soucis avec l'anorexie. Et donc, moi, d'habitude, j'accompagne les femmes en perte de poids et elle, elle avait des problématiques pour reprendre du poids, mais c'est un petit peu les mêmes mécanismes. Donc, j'ai Mhm. accepté de l'accompagner. Donc, on a travaillé sur son anorexie. Et, et du coup, je l'ai aidée à reprendre du poids. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, ça faisait plusieurs années, enfin depuis la sortie de mon livre, je crois, qu'elle l'avait acheté et qu'elle prenait des notes régulièrement dans un carnet. Elle n'était pas chrétienne, cette dame, hein. Enfin, en background catholique, mais pas vraiment chrétienne. Et en fait, du coup, elle avait pris des notes avec mon livre et elle avait un petit carnet où elle notait. Et en fait, au fur et à mesure de l'accompagnement bah, sur les troubles de l'alimentation, puisqu'elle avait vécu dans son enfance, etc., en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait tout compris de Jésus, en fait. Mhm. Moi, j'avais juste à enfoncer des portes ouvertes et elle était vraiment en train de se convertir. Et
vraiment, c'était très fort pour moi parce que c'était vraiment le Saint-Esprit qui me disait, tu vois, Marion, tu l'as écrit plus à destination des chrétiens, ce livre, mais moi, j'en fais ce que je veux. Et en fait, je peux même toucher des personnes pas chrétiennes qui sont intéressées par l'alimentation et, et les amener à moi. Et cette femme, elle m'a marquée parce que autant dans certains accompagnements, j'apporte beaucoup de matière et j'enseigne d'une certaine manière. Et là, j'avais l'impression que j'avais quasiment rien à faire. Alors évidemment, j'ai quand même apporté mon expertise par rapport à certains traumatismes qu'elle avait pu avoir et qui étaient en lien avec son anorexie. Mais il y avait plein de choses qu'elle avait déjà compris par elle-même grâce à ce livre sur Jésus, sur l'Évangile, et que j'avais l'impression que je l'avais même pas écrit dans le livre en fait. Et vraiment, ça m'a touchée de voir comment le Saint-Esprit avait utilisé mon livre pour pour faire ce qu'il voulait en fait. Que moi j'avais mis les mots, mais que après c'était vraiment Jésus qui faisait au travers. Et ça m'a beaucoup encouragée. C'était une très belle rencontre avec cette jeune femme. Et ouais, et c'était très chouette de pouvoir la voir se libérer aussi au fur et à mesure où elle se convertissait. Elle se libérait aussi d'un gros poids de culpabilité et d'une logique de sacrifice dans laquelle elle était rentrée. Et elle a pu retrouver voilà, plus ou moins la paix avec la nourriture et elle a pu reprendre du poids. Donc, du coup, j'étais très encouragée, voilà, de voir comment Dieu faisait avec moi, mais il est vraiment capable de faire sans moi aussi. Mhm. Je pense en écoutant ces témoignages que Dieu vous a surpris. C'est ça. Dieu vous Ouais, a c'est ça. surpris. Oui, il y avait peut-être des doutes au début, mais quand Dieu nous demande de faire quelque chose, parfois on a des doutes, mais en écoutant ces témoignages, on voit que Dieu vous a surpris pour vraiment vous dire que vous aviez fait la bonne chose et voici qu'est-ce qui est ressorti de tout ça. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs? Moi, ce que j'ai envie de partager à nos auditeurs, c'est qu'on n'a vraiment qu'une seule vie Mm. et que notre vie éternelle, elle a déjà démarré. Et donc, ça vaut vraiment la peine de faire quelque chose avec notre vie parce qu'elle est déjà éternelle. Et aussi, on pourrait croire que s'intéresser à sa santé à soi, sa santé globale, c'est de l'égocentrisme. Que, en fait, ce que je partage, c'est l'idée de se regarder le nombril et de passer beaucoup de temps à se regarder soi et finalement pas être vraiment au service des autres. Mais moi, je suis vraiment convaincue qu'en étant intentionnel dans sa santé physique, mentale et spirituelle, c'est le meilleur moyen d'être rempli de l'amour et de l'énergie nécessaire pour se mettre au service des autres. Parce que c'est en commençant à être en nous, en bonne santé physique, émotionnelle et spirituelle, donc en bonne santé globale, qu'en fait on va être en mesure de servir les autres et que notre vie, elle ait vraiment un impact dans la vie de nos prochains. Que c'est pas de l'égocentrisme, mais que si on le fait avec Jésus, plus on sera en bonne santé, plus on sera rempli de son amour et plus on pourra le partager et avoir un impact dans la vie des autres. Voilà, ça c'est un peu ma vision. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup pour vos mots. Merci pour vos encouragements. Et je dis aussi à nos auditeurs, allez chercher le guide. Il va vraiment vous aider. Donc, merci beaucoup à toi, Marion. Merci d'avoir participé au bruit de ma ville. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.